Merci, bonjour tout le monde. Donc, je remercie le Conseil scientifique élargi de cette invitation pour présenter ma spin-off. Je me présente d'abord chef du régime et donc chercheur postdoc à l'Institut Pasteur de Tunis. Donc, ma collègue Mariam a bien présenté le déroulement du projet PACPAS. Donc, je passe directement à présenter mon projet qui porte à l'élevage des abeilles pour la collecte de leurs venin à grande échelle pour des fins cosmétiques et thérapeutiques. Donc ce projet a eu une acceptation pour financement de la part de l'Agence nationale de la promotion de la recherche, ANPR, et la Banque mondiale. Ce projet émane de mes travaux de thèse réalisés au laboratoire des venins et biomolécules thérapeutiques à l'Institut Pasteur de Tunis, comportés sur la recherche et la purification de biomolécules extraites à partir de venins d'abeilles et du mucus d'escargot et leur application dans le cancer de la peau. Pourquoi ces deux extraits? Actuellement, il y a l'évolution du monde de la cosmétique. Le venin d'abeille est connu par son effet de botox naturel, alors que le mucus d'escargot est utilisé dans les préparations de cicatrisation contre les brûlures. Au cours de mes travaux de thèse, nous avons mis en place un modèle animal pour induire des lésions cutanées en utilisant deux extraits chimiques qui sont le diambia et l'huile de proton. Le premier, il joue le rôle d'inducteur de tumeur, le deuxième est un stimulateur. Le mucus d'escargot, aussi bien que le venin d'abeille, ont montré un effet réparateur des lésions cutanées sur les souris. Donc, à part la diminution de l'incidence, la charge et le volume tumoral, le venin d'abeille et le mucus d'escargot ont pu rétablir la perte du poids enregistrée chez les souris du contrôle positif. Une étude pharmacologique a montré que le venin d'abeille et le mucus d'escargot ont pu inhiber le granulome inflammatoire causé par l'injection des deux produits chimiques. Des dosages biochimiques ont montré que le venin d'abeille et le mucus d'escargot ont pu rétablir les taux d'origine de la catalase et du MDA au niveau plasmatique et sanguin, ce qui montre un effet antioxydant. Dans un deuxième temps, nous avons testé l'effet du mucus d'escargot sur les cellules de mélanome humain. Nos résultats montrent que le mucus d'escargot ont pu inhiber la prolifération des cellules cancéreuses Ascamet28 et IGR39 sans aucun effet sur les cellules murines BCZL10 et les cellules humaines saines HAKT. D'autre part, le mucus d'escargot a pu inhiber dans un premier temps la migration provoquée par un gradient de concentration en utilisant la chambre de Boyden et dans un deuxième temps la migration spontanée qui consiste en la création des cicatrices au niveau des cultures cellulaires. Le mucus d'escargot et le venin d'abeille ont montré un effet anti-angiogénique par l'inhibition de la néovascularisation en utilisant le modèle CAM. En résumé, les deux extraits ont montré un effet réparateur significatif sur les lésions cutanées induites chez un modèle animal par des produits chimiques, un effet inhibiteur spécifique de la prolifération et la migration des cellules de mélanome, et un effet anti-angiogénique des deux extraits sur la néovascularisation. Le venin d'abeille a montré un effet meilleur que le mucus d'escargot. Le problème, c'est que ce venin est indisponible ou n'est pas disponible en Tunisie, et pour lui faire apporter de l'étranger, ça coûte énormément cher. Même au cours de mes travaux de thèse, j'étais amené à faire moi-même la collecte en utilisant un seul collecteur de venin d'abeille. Nous nous sommes dit, si on aurait plusieurs collecteurs, on pourrait faire la collecte pour la recherche et pourquoi pas pour la commercialisation. Même les produits cosmétiques à base du venin d'abeille ne sont pas fabriqués en Tunisie. Et donc nous pouvons établir un marché tunisien avec des produits cosmétiques à base du venin d'abeille selon les normes européennes et internationales et surtout avec des prix compétitifs. Et c'est de là où nous avons eu l'idée de créer notre spin-off, surtout avec l'appel à proposition de l'Agence nationale de la promotion de la recherche dans le cadre du projet PACPAS. Donc le projet consiste à l'installation de plusieurs ruches d'abeilles, des collecteurs d'extraction de venin et d'autres petits matériels pour réussir l'élevage des abeilles et l'extraction du venin d'abeille.
Notre estimation pour la production moyenne en pleine saison est de 40 grammes par mois, qui peut être vendu à 4 000 €. Pour être plus rentable, nous avons pensé à transformer une partie de ce venin en produits cosmétiques. Donc, on aura deux produits à commercialiser, le venin brut pour le marché international et une partie de ce venin brut en plus des produits cosmétiques pour le marché national. Et pour faire connaître notre activité et établir les premiers marchés, nous avons créé un site web www.venomex.fr. Et là, je me permets de vous montrer la technique de l'extraction du venin d'abeille qui figure sur notre site. Donc la technique consiste à mettre un collecteur à l'entrée de la ruche. Ce collecteur doit être connecté avec une source de courant. Bien sûr, c'est un courant de 12 volts qui ne tue pas les abeilles mais les énerve. Les abeilles énervées vont libérer leur contenu au-dessus d'un miroir qui est entouré par des fils électriques. Après, il y a les phéromones qui sont des composés volatiles. Les abeilles sentent ces phéromones et viennent pour défendre la ruche parce que pour eux, la sensation des phéromones, c'est un danger, c'est un corps étranger. Et comme ça, on pourra avoir un nombre très important d'abeilles qui libèrent leur contenu et avoir un maximum de venin collecté. Donc après, c'est le démontage du collecteur. Et là, le but, c'est par des petits gestes, en utilisant une lame, de collecter le venin qui se lyophilise automatiquement sous l'action de l'air. Et après, donc voilà le venin qui sera collecté sous forme de poudre. Une ruche d'abeille pourra donner 50 mg de venin en poudre. Bien sûr, en pleine saison, la saison c'est le printemps. Donc après, le venin d'abeille sera collecté dans des tubes et il sera conservé, donc que ce soit pour la vente ou bien pour la transformation. Donc je reviens à l'exposé. Donc comme j'ai dit, j'ai une partie de transformation de produits cosmétiques à base du venin d'abeille. Et pour réaliser la transformation des produits cosmétiques, il nous faudra quelques équipements, comme une cuve en inox à double paroi chauffante et une remplisseuse semi-automatique. Et ce matériel doit être logé à l'Institut Pasteur de Tunis. Donc, le montant global du projet est de 106 000 dinars tunisiens, l'équivalent de 30 000 €, qui sera réparti par 90 000 dinars comme donation du projet PACPAS et 7 000 dinars la contribution de l'institution candidate. La mise en œuvre du projet a été donnée par ce guide qui montre l'ensemble des activités réalisées selon un ordre chronologique réparti en 6 trimestres. Les partenaires du projet, donc il y a moi-même comme porteur du projet, Dr Najat Saïd Abid, professeur-chercheur à l'IPT et mon superviseur au cours des travaux de thèse, Dr Inès Selbini, maître assistante à l'IPT, qui va contribuer dans les tests in vivo, Monsieur Faisal Babachir, expert à l'Office de l'élevage et pâturage et vice-président de l'association apicole au sein de l'État, qui va donc s'engager pour l'élevage des abeilles et la collecte du venin. Dr Nabil Qrea, pharmacien et fondateur de la gamme Le Naturel, s'engage à transformer le venin d'abeille en pommade. En premier lieu, on va les transformer en pommade, crème, sérum, et après on vise de les transformer en gélules et en injectables. Et Dr Mouna Bourza, la fondatrice d'une entreprise de distribution de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques. Donc elle va s'engager à la commercialisation des produits cliniques.
Donc je remercie le professeur Kachmedouzi, directeur général de l'Institut Pasteur de Tunis, d'avoir accepté d'héberger mon projet au sein de l'EPT. Madame Mouka Balqadi et Madame Mouda Rosé de m'avoir guidé dans les démarches administratives. Et merci de votre attention.